1899, l'annonce du couronnement de la première Rosière avait suffi pour attirer sur la belle promenade du Moulin le tout Moissac et une foule d'étrangers. Pauline Gardy, employée de maison chez Monsieur Carle, juge de paix, allait être couronnée. À 4h03, une calèche dans laquelle se trouvait Madame Salaire, marraine de Mademoiselle Gardy, accompagnée de Monsieur Salaire, maire, et de Monsieur Capgras, adjoint, allait chercher l'heureuse élue. C'est quelques instants plus tard, au bras de Monsieur le maire, que la foule découvrait, toute de blanc vêtue, leur Rosière. Quand la Rosière eut été nantie de sa récompense, c'est-à-dire du bouquet, de la bourse qui renfermait les 500 francs, de la petite médaille commémorative en or et d'un diplôme de vertu, elle fut promenée à travers Moissac avant d'être ramenée chez elle. Il eut des années riches en rosières. C'est ainsi qu'en 1900, on en couronna 3, et en 1921, on en célébra 6 pour combler le retard pris pendant la guerre. En 1905, ce fut Jeanne Jean, maman des petites orphelines de l'hôpital de Moissac, dont elle avait été elle-même pensionnaire dans son âge tendre, qui fut élue. De toutes les manifestations des fêtes de Pentecôte, la bénédiction de l'eau par le clergé de Moissac était certainement la plus attendue du public. La barque glissait sur les eaux. Elle suivait d'abord le canal, puis descendait les 2 écluses. Et, enfin, entrait majestueusement dans le magnifique bassin du Tarn. La première manifestation au caractère officiel qui devait se dérouler sur notre magnifique plan d'eau eut lieu à l'occasion des fêtes de la Pentecôte. Ce fut la bénédiction du Tarn par le regretté archiprêtre disparu dramatiquement depuis à la suite d'un accident de montagne. Prélude rassurant que cette bénédiction, pour les nombreux amateurs de jeux de sport nautique, à qui ce bassin permet toutes les évolutions. Mais les fêtes de Pentecôte à Moissac sont avant tout celles des marins. On bénissait le Tarn pour rendre ses eaux favorables, et les matelots allaient porter le pain béni en ville, au son des fifres. Pain béni le matin à partir de 8h de midi, le pain à l'anis. Il y a à peu près dans les 350 ou 360 pains tous les ans qu'on coupe et qu'on distribue aux gens de la ville. Je vais vous dire une chose, que si par cas on oubliait involontairement des gens, et bien, je vous assure que le lendemain, tout Moissac le sait, qu'on ne va pas porter du pain. Là, c'était le port. C'était un port. Vous avez le Tarn, là, c'était un port. Et en même temps, ils construisaient même des gabarres. C'était les gabarres à fond plat qui naviguaient sur le Tarn. Alors, il y avait tout un tas qui arrivait dans le Tarn de Castres, de Mazamet, des Pau, de la farine de Villemur, du vin de Gaillac. Voilà. Ça faisait escale ici, puis après il repartait vers la Magistère. Le samedi était consacré à la plantation du lait. À un signal donné, le tambour battant au champ, le mets se dressait majestueusement. Aussitôt, les danses populaires s'organisaient pour fêter celui-ci. Monsieur le maire d'Elvolvé et Monsieur Lagriffe assistaient à cet exploit et les traditionnelles manifestations
s'achevait sur les danses qui allaient nous servir de guide durant ces 3 jours, car partout où il y a les manifestations, l'espérance moissagaise était présente. Après la salve d'artillerie, tirée du coteau qui domine Moissac, c'est la traditionnelle distribution du pain béni, pain parfumé à l'anis et apprécié de tous, par les marins moissagais à la population. La messe, annoncée par les cloches de Saint-Pierre, terminait la matinée. Moissac a maintenu à l'honneur ses traditions précieuses. C'est un jury qui choisit. Il y a plusieurs, enfin il y avait, du moins je pense que c'est toujours comme ça, plusieurs jeunes filles. Donc, le choix s'est porté sur moi et j'en étais très contente. Ça s'est passé à la mairie. Il y a eu donc le rassemblement et puis le défilé jusqu'ici à l'Hivarium. En 1888, Dominique Claverie, horloger à Moissac, fondait la tradition de la rosière par une dotation à la municipalité. Choisie chaque année par un jury, parmi les jeunes filles vertueuses de la commune, la rosière est couronnée par l'épouse d'un conseiller municipal pour les fêtes de Pentecôte. Sa couronne, bleue et blanche, symbolise la vertu et l'innocence. La rosière doit à son tour offrir aux doyens des agriculteurs de la commune un bouquet fait d'épis de blé et de pampres de vigne qui symbolise la richesse de notre terroir. Voilà ce qu'a voulu Dominique Claverie, dont Moissac honore encore la mémoire.
Chaque année, la foule nombreuse continue de venir admirer leur rosière lors de la plus grande fête de Pentecôte du département. Vous tous qui les aimez, vous viendrez ou reviendrez en goûter les commémorations prochaines, et vous resterez jusqu'à la nuit pour jouir d'une soirée de printemps, souvent douce et lumineuse, des feux d'artifice et de l'embrasement des rives du Tarn aux reflets de féerie.